juste parce que je pense que tu es en France la personne la mieux informée, juste un peu expliquer aux gens qui ont pu lire beaucoup de choses sur la fin des régionaux, la création de ce qu'on appelle du coup les événements sanctionnés, etc. Est-ce que tu peux revenir exactement sur ce que c'est et en quoi potentiellement c'est une bonne chose pour la communauté CrossFit en France? Ça fait un moment en fait que Glassman il voulait faire ces changements. Il ne savait pas trop dans quelle forme, mais il savait que ce qu'il y avait avant ne plaisait pas et ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'il y avait les régionaux, mais qui étaient trop accentués sur les États-Unis. Lui, il voyait la croissance à l'étranger. Il voyait également la croissance, c'est-à-dire que le CrossFit n'était plus juste pour l'élite du fitness, mais que la plupart des gens qui poussent la porte des box aujourd'hui, c'est des gens de tous les jours. Il disait que le Open parle moins à ces gens. Il faut qu'on développe un vocabulaire, il faut qu'on développe des coachs qui sont capables de coacher ces gens-là, mais un vocabulaire qui les attire. Il faut qu'on développe des événements qui attirent plus de monde et qui sont moins exclusifs. On a vu l'année dernière, par exemple, quand il y avait Alex Jolivet, il y avait l'équipe de Galileo et Willy, ils ont pu faire le tour de l'intérieur avec le drapeau français et c'était le début de quelque chose d'assez émouvant. On a vu quand les Brésiliens sont sortis et les Mexicains, c'était un truc de fou. C'est là qu'on veut le champion français, la championne française et de chaque pays où il y a une boxe. Même s'il n'y a qu'une seule boxe, ils enverront un homme, une femme aux Games pour développer cette fierté nationale et développer un petit peu cela. Donc ça c'était un changement. Et l'autre c'était qu'ils savaient que bon, il y avait pas mal de tricheries dans les équipes, qu'il y avait des gens qui disaient qu'ils étaient d'une boxe, etc., qui s'entraînaient ensemble et c'était fictif. Ça, ok, on arrête le Affiliate Cup, donc on arrête les régionaux avec les équipes, etc., mais on va qualifier des équipes quand même, mais on va donner plus d'options à plus d'équipes partout dans le monde de se qualifier, de participer à des événements, pas juste les régionaux. Donc on va trouver des événements qui sont un peu plus dispatchés dans le monde, pas qu'aux États-Unis, où les équipes peuvent y aller, où les box ils peuvent s'exciter, ils peuvent facilement se déplacer vers un événement pour encourager ces équipes. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il a enlevé la notion d'équipe des Open pour le mettre sur les événements qui sont sanctioned. Aujourd'hui, il y a 16 sanctioned events, il y en aura plus d'une vingtaine. Ça donne plus de 20 opportunités à des box d'exciter des gens, de créer des équipes, de cette émulation. Mais pour lui, ça c'est plus la notion du CrossFit aujourd'hui. L'impact, tout là, le Open, oh mon Dieu, quel désastre. Il y a moins de 18% sur moins de 18%, c'est peanuts, parce que tu as enlevé la notion des équipes. Il y a 15 000 box dans le monde. 15 000 box aujourd'hui qui ne cherchent pas à se qualifier ou qualifier une équipe aux régionaux. L'économie qu'ils font, c'est qu'ils n'organisent pas les 7 régions. Le régional au Brésil a coûté, la perte nette, c'était $1 million. C'est insensé de perdre ce genre d'argent. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est que l'an dernier au Brésil, pour venir amener tout le matériel en provenance de chez Rogue par poids lourd, et à cause d'une grève ou d'un mouvement social dans le pays, tout est resté bloqué sur les routes. Du coup, ils se sont retrouvés sans matériel, ils ont dû aller faire des expéditions pour récupérer une partie du matériel, les installer sur les Games, et également ils ont utilisé la solidarité des box sur place pour récupérer des équipements. Le CrossFit est partagé par les affiliés, par les teneurs de boxe. Et il a dit, mais les seules personnes qui peuvent appeler un événement CrossFit aujourd'hui, c'est HQ. Et c'est insensé, parce qu'on n'a pas l'exclusivité sur ce qui est bon. Il a dit, mais lui, il est allé au Planet Games, il est allé au Wodapalooza, il avait entendu parler des French, il avait regardé des récaps du French, tout machin. Il a dit, mais vous faites des putains d'événements. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas choisir quelques événements auxquels on décide ou pas en fonction d'un petit cahier de charge, que vous puissiez porter le nom de CrossFit avec grande fierté. Vogue Invitation, c'est pas organisé par des affiliés, mais c'est organisé par quelqu'un qui est là depuis le début des temps. Je veux dire, Bill et Heini de Rogue, ils ont soutenu CrossFit depuis les premiers jours. Donc quelque part, ça rend à des gens qui ont soutenu la communauté CrossFit l'opportunité d'organiser ces fêtes. Donc on est chanceux en France d'avoir les French Sanction. C'était parmi les premiers. Ça faisait plus d'1 an qu'on discutait avec Justin Bug et Dave pour le rendre un Sanction Event. Beaucoup de gens qui vont tourner les yeux vers la France pour ces 3 jours de compétition. C'est marrant que tu fasses référence à Rogue, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le créateur de Rogue à la base a commencé à construire son matériel dans son garage. Et c'est petit à petit en construisant du matériel pour des gens qui voulaient s'entraîner, et notamment s'entraîner en CrossFit, qu'il a fini par grandir jusqu'à avoir maintenant des usines qui sont presque des villes-usines un peu partout. Et il y a même des gens qui pensent qu'un jour il récupérera les championnats du monde ou les Jeux Olympiques en haltérophilie. Et de la même manière, quelque part, le French Rodon, c'était un peu ça au départ. Moi, je me rappelle la première année où on l'a fait, où j'ai fait une sieste à l'époque avec Ludovic dans le camion avec des barres de Rogue les unes sur les autres. C'était une kermesse. Ouais.
Ouais, le seul sponsor qu'on avait à l'époque. Et on avait un adhérent à la boxe qui travaillait chez Europcar. Et il nous avait prêté un 20 mètres cubes et c'est tout ce qu'on avait. Est-ce que tu te rends compte que peut-être les gens, notamment en France, du fait que French Rodon c'est devenu un sanction event et que ça s'appelle maintenant CrossFit, ils ont aussi l'impression que ça va être un événement avec un niveau inaccessible. Moi, je le comprends. Je vous ai compris. C'est-à-dire que quand tu penses qu'il y a des athlètes qui vont venir de partout dans le monde pour essayer de se qualifier aux Games, tu te dis bon, il y a eux, il y a moi, bon, c'est pour eux, c'est pas pour moi. Mais on a évité la tentation d'enlever les autres catégories. Donc il y a des événements qui sont dit ok, on est sanction event, maintenant on enlève les catégories d'âge, on enlève les intermédiaires, on enlève les RX, on enlève les scaled et on va faire que du élite parce que c'est ce qui attire les sponsors et les spectateurs. On a toujours été un événement pour la communauté française avant tout. L'Arène l'année dernière, ils sont venus avec des autocars remplis de 50 spectateurs et pom-pom girls. Ça a toujours été un événement pour ce genre de choses. Si on enlève intermédiaire et si on enlève scale, on enlève une bonne partie de la communauté française. Donc même si logistiquement c'est beaucoup plus dur à organiser, parce que tu as plus de vagues, tu as plus d'options de matériel, mise en scène, mise en place, etc. Se rendre la vie plus dure, si on veut, mais rester vrai et honnête par rapport à ce qu'on a toujours voulu du French, c'est-à-dire quelque chose qui attire toutes les box de France. En finale, on a les catégories d'âge 35, on a les catégories d'âge 40 et plus, on a les catégories d'âge 45, on a les catégories d'âge 50 et plus, et on a les 16-17 ans. Toutes ces catégories d'âge aujourd'hui ne se qualifient pas encore pour les Games à travers les sanction events, mais je pense que la prochaine adaptation, quand on se verra avec l'équipe de HQ en septembre après les Games, la discussion qu'on a déjà entamée, c'est est-ce qu'il ne faut pas, à travers les sanction events, aussi qualifier les catégories d'âge. Une putain de fête ne se fait pas autour que des mecs qui vont aux Games. Ça se fait autour des gens avec qui tu t'entraînes au quotidien et qui se qualifient. Non, le mec, il a son job de 9h du matin à 17h et il trouve les créneaux pour s'entraîner et il se qualifie pour une compète pour les French. Pour moi, c'est autant plus chapeau qu'un mec qui est athlète pro et qui fait que ça. Ok, du 19.1. Donc c'est par le truchement quand même du French Rodon que ça s'est fait, oui. C'est une belle reconnaissance. Mais toi, qu'est-ce que tu penses un peu de la surprise de beaucoup d'internautes, notamment des Américains, lorsqu'ils ont vu que le contenu de cette annonce a été quasiment exclusivement en français? Là maintenant, il y a des options, c'est-à-dire que chaque semaine, il y a une annonce quelque part dans le monde en anglais, que ce soit Australie, l'Angleterre, les États-Unis, il y a une annonce en anglais, donc ils peuvent choisir l'anglais. Mais aussi pour les gens de l'international, il y a d'autres options. Moi, ce que j'aurais souhaité personnellement, c'est d'avoir une annonce en français chaque semaine. Ça, c'est pas fait encore, j'ai pas pu les convaincre, mais je pense que à force d'essayer de faire les choses bien, on le développera. Donc je sais qu'il y a l'annonce du 19.3 ou 4 qui aura lieu du Canada, donc avec notre ami Matt Dubrock. En direct d'Ottawa, mes amis. Yeah. Et puis le 19.5, on aura une belle surprise organisée encore une fois par les French. Pour le dernier annonce et on espère avoir quelques affiliés et spectateurs. Ça sera quelque part dans le nord. Le changement de ces annonces, c'est en ligne avec les grandes lignes de Greg, c'est-à-dire on veut quelque chose d'international. Donc les annonces seront internationales, organisées par des gens de la communauté. Donc oui, c'était à travers le French, mais parce qu'il nous connaît depuis longtemps, il a confiance en nous, etc. C'est bon pour le marché francophone. L'année dernière, il y avait 12 880 personnes en France qui ont participé aux Open. On avait 32 personnes par box en moyenne en France. Il y avait plus de gens en moyenne par box en France qu'aux États-Unis. Donc on milite pour ça depuis quelques années. Et encore, pour moi, c'est un très grand pas. Pourquoi c'est sur la scène, prochaine fois ils vont le faire en prison, machin. Il y a des mecs dans CrossFit Angoulême qui donnaient des cours de CrossFit dans les prisons. Dans les prisons, ouais. Et il y avait une histoire derrière le 19.1, sur les quais de Seine, il y avait un paquet de box où les teneurs de box ils ont débuté leur premier WOD sur les quais de Seine, sous la pluie, sous le froid, avec les merdes de chiens, avec les flics à la trousse. Nous autres on était dans les différents parcs, même chose, à éviter les mêmes flics et les mêmes merdes de chiens. Donc c'était un clin d'œil à ça. C'était surtout un clin d'œil avec eux. Ils se sont tous sortis de chez eux, ils sont venus au quai de Seine à 2h du matin pour partager ce moment
dans le froid du mois de février et boire une petite bière. Élevons une prière de remerciement à notre Créateur qui, dans sa gloire céleste, nous a donné la bière. Vachement plus cool que de faire un truc avec son, lumière, dans une box, au chaud. On est reparti vers les racines. Et ça, HQ, moi j'ai eu des messages de Jeff Kane qui est le CEO aujourd'hui de CrossFit. Et il a adoré, il a kiffé. Comment c'était? C'était un pur délire. J'ai trouvé ça gris, oui. Tu parles toujours de dépasser les attentes, tu dis toujours que tu es toujours content mais jamais satisfait. C'est quoi le truc où tu te dirais, ok, là on est bien? Aujourd'hui, il y a 520 affiliés en France. Et quand je dis en France également, il y a les pays francophones. Donc, il y a quelques amis au Maroc, Tunisie, Algérie, il y a Luxembourg, il y a la Belgique, il y a la Suisse francophone. Donc il y a même plus que ça. Mais pour moi, le French, c'est juste une excuse pour faire une fête dans les box déjà. La finale, c'est la finale. Et il y aura 5000 spectateurs et plus, etc. Et ça serait bien de pouvoir rassembler, de faire une putain de fête qui marque les esprits. Mais c'est surtout que chaque teneur de boxe puisse utiliser le French comme excuse pour faire une fête chez lui, quoi. C'est ce qu'on fait avec les Open. On se régale tous les vendredis soirs. Et on réunit une soixantaine de nos athlètes, plus leurs familles, leurs amis, machin. Ils viennent, ils passent un bon moment. Je ressemble à la grande majorité des athlètes dans les box, c'est-à-dire qu'on n'a aucune vocation à se qualifier quoi que ce soit, mais on a envie d'excuses pour passer un bon moment et partager des bons moments. Le French, c'est plus une excuse d'organiser quelque chose. Nous, on balance la prog et on lancera les WOD avec un peu de fanfare et tout machin, mais ce qui serait réussite, c'est d'avoir les affiliés qui relèvent ça, qui relèvent le défi, qui font des tableaux avec les scores, qui excitent les gens, qu'ils soient inscrits pour les French ou pas, ça c'est secondaire. Mais d'utiliser le French comme excuse pour faire parler du CrossFit, pour exciter les gens et pour continuer cette belle saison qui est l'approche de l'été en plus. C'est le moment pour leur donner l'excuse. L'année elle est longue. Et un mec qui est dans la douleur dans l'entraînement, il faut lui donner des petites carottes, des petites récompenses, des raisons pour se déplacer, pour se dépasser. Pour moi le French, comme toute autre compète, n'est rien de plus que ça. C'est une raison que j'ai à éviter la plaquette de chocolat qui m'attend dans le frigo et pour bouger mon cul à 14h30 avec l'équipe tous les jours et me maintenir en forme. Pour moi, ça serait la marque de réussite, c'est si les affiliés, ils ont compris ça, ils participent à ça. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'une compète qui s'appelle Strength in Depth? Strength in Depth? Ouais, je sais pas. SID, on dirait une maladie sexuellement transmissible, le truc. SID? SID. What the fuck is that? What the fuck is Strength in Depth? Je pense pas que c'est un truc que je devrais écouter.